Bonjour à toutes et à tous. Je regrette énormément de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui pour échanger sur ce plan 1000 milliards pour le climat qui est évidemment un plan qui suscite mon enthousiasme et qui est d'une nécessité absolue pour l'Europe. Et donc merci évidemment à Pierre Larouturou et à Jean Jouzel d'avoir pris l'initiative. L'urgence est d'abord climatique. C'est évident, si on veut atteindre les objectifs fixés à la COP21 à Paris, eh bien, il y a vraiment de quoi se retrousser les manches. Aujourd'hui, l'Union européenne est plutôt en train de ralentir ses efforts plutôt que de les accélérer. Le plan qui est proposé propose exactement de faire ce qu'il faut, c'est-à-dire se retrousser les manches et passer à la vitesse supérieure. Mais pour ceux qui ne sont pas enthousiastes de la cause climatique, je voudrais souligner que l'urgence et l'évidence de ce plan se déclinent sur beaucoup d'autres plans. D'abord sur le plan de l'emploi. Il est évident que la transition écologique de notre économie, en particulier dans le monde de l'énergie, est extrêmement intensive en emploi. Comparé au modèle centralisé basé sur le nucléaire comme en France, eh bien, il est évident que les énergies renouvelables, les économies d'énergie, l'efficacité énergétique sont des gisements d'emploi considérables pour nos sociétés. C'est aussi une évidence macroéconomique. Pourquoi? Eh bien parce que chaque année, nous dépensons entre 3 et 400 milliards à acheter des énergies fossiles, c'est-à-dire nous achetons quelque chose que nous allons brûler. Et donc il est évident que si demain nous passons en mode full renouvelable, eh bien cette facture disparaît. Autrement dit, ce sont entre 3 et 400 milliards d'euros qui ne quittent plus l'économie européenne, ce qui veut dire aussi que nous ne devons pas compenser ces importations par des exportations. Autrement dit, pour notre balance des paiements, c'est tout bonus. Mais c'est aussi une évidence géostratégique. Pourquoi? Tout simplement parce que ces énergies fossiles que nous achetons, nous ne les achetons pas à n'importe qui. Notre premier fournisseur s'appelle Vladimir Poutine, qui sera réélu probablement ce week-end à la tête de la Russie. 30% de nos fournitures de charbon, de gaz et de pétrole viennent de Russie, ce qui donne évidemment à l'habitant du Kremlin un levier sur la politique européenne que nous préférions, honnêtement dit, ne pas avoir. C'est une question d'indépendance stratégique et évidemment, à côté de Poutine, vous pensez évidemment aux potentats du Golfe ou du Golfe de Guinée et donc tout ça ne nous donne pas l'autonomie stratégique dont nous voudrions pouvoir disposer. C'est aussi, je dirais, une évidence en termes de sécurité intérieure. Le modèle énergétique actuel est un modèle hyper centralisé et donc hyper vulnérable. Il suffit de s'attaquer à un nœud du système pour potentiellement lui faire subir d'énormes dommages. A contrario, les énergies renouvelables sont des énergies distribuées et il est très difficile de s'attaquer à un réseau de production et de distribution énergétique qui est très distribué, tout simplement parce qu'aucun nœud n'est absolument indispensable au système. Dernier point, et c'est le point que j'utilise le plus souvent ces derniers temps, c'est une question de compétitivité. En ce début du XXIe siècle, l'Europe a un choix. Elle peut choisir d'être une meneuse de la transition écologique de nos économies, autrement dit, d'être à la pointe de l'innovation en termes à la fois technologiques mais aussi social et d'organisation de nos sociétés pour quelque part faire rentrer nos sociétés dans le cadre que leur fixe la nature. Nous pouvons choisir de mener dans la conception de ces solutions. Nous pouvons aussi choisir d'être des suiveurs, c'est-à-dire d'attendre que d'autres innovent de manière à préserver quelque part les droits acquis de notre business model actuel. Mais ça a évidemment des conséquences. Si nous menons dans la transition, eh bien, nous mettons l'Europe en position de vendre ces solutions au reste du monde. A contrario, si nous décidons de suivre, eh bien, nous achèterons les solutions que d'autres auront conçues pour nous. Et très franchement, je reprends un slogan qui a eu cours en France lors de la première crise pétrolière. La France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées. L'Europe n'a pas beaucoup de ressources naturelles, mais elle a des ressources humaines considérables. Autrement dit, c'est un enjeu de compétitivité pour l'économie européenne que de prendre des positions de leadership dans la transition. Si nous ne le faisons pas, nous nous retrouverons en situation de devoir dépendre du reste du monde et c'est une dépendance que personne d'entre nous ne peut souhaiter. Et je dirais donc, à titre de conclusion, que si nous voulons être raisonnables, nous devons être audacieux. C'est ce que Pierre Larouturou et Jean Jouzel nous proposent d'être et je ne peux évidemment qu'être d'accord avec eux.